Salut à tous. Alors là, j'avais envie de vous expliquer pourquoi euh, je fais des vidéos et que je les publie sur Internet. Donc, la première raison qui passe avant toutes les autres, c'est le fait de passer au-delà de l'appréhension de discuter en public. Donc, avant d'arriver à ça, forcément, il faut faire une certaine abstraction du regard des autres. Il faut faire abstraction de la peur euh, du regard des autres. Donc ça, c'est une des premières raisons pour laquelle je parle en public. Euh, une autre chose aussi, c'est ça me permet de développer ma créativité dans la parole. C'est-à-dire que si on n'a pas l'habitude de parler, on a des difficultés à s'exprimer. On peut avoir des difficultés à s'exprimer. Donc voilà, ça me permet de trouver des façons plus aisées de dialoguer en public. On peut dire ça parce que on peut dire que c'est un public, c'est pas indirect, d'accord, mais ça demande une certaine flexibilité dans la liberté de parole. Donc voilà. Et ensuite, évidemment, si je peux combiner le fait de transmettre des informations, c'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà, ça, ce sont là maintenant ce qui me vient, ce sont ces trois choses-là. Donc voilà, il n'y a aucun orgueil derrière tout ça, dans le sens où je ne cherche pas à être, je ne cherche pas à me vanter auprès des autres en disant que ouais, moi je parle en public les gars, tatati tatata, non, pas du tout, pas du tout. Donc, voilà. C'est sûr que si les personnes, je ne cherche pas forcément les likes. Maintenant, s'il y en a, c'est clair que ça fait toujours plaisir. C'est normal. Mais le but premier est pour moi. Je ne cherche pas, dans un premier temps, à être reconnu par les autres. Mais c'est clair qu'il y a s'il y a une certaine, une certaine reconnaissance par rapport aux autres, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, mais je ne suis pas pris par certains désirs d'orgueil. Et il est clair aussi qu'en parlant, comme je développe de la créativité, j'apprends moi-même en même temps. Donc voilà, et ça c'est normal, hein. L'homme apprend en partageant des informations, en parlant, l'homme réalise certaines choses. Donc c'est ça qui est très intéressant dans le partage de façon générale. J'ai envie de rajouter une petite chose concernant euh, la transmission d'informations. Le fait de parler englobe pas uniquement les mots. Dans le sens que si je parle, si je discute, si j'utilise des mots, si on s'attache uniquement aux mots, l'interprétation peut être faussée. Parce que du coup, il y a des gens qui sont moins ouverts d'esprit que d'autres, qui sont plus bloqués parce qu'ils croient interpréter les choses d'une façon qui est figée, alors que l'information, même après être reçue, elle peut changer, elle peut continuer à faire son chemin dans la compréhension. Transmettre une information, ce n'est pas transmettre un bloc brut, c'est envoyer une information qui est perçue ou non, mais une fois, enfin, elle est d'office perçue quelque part, mais on en fait un peu ce qu'on veut. Donc, par exemple, un bête exemple, mais je veux dire, il n'y a pas plus stupide comme exemple. Euh,
Donc, entre dire à quelqu'un, je sais pas moi, la poêle, tu l'as mal lavée, et t'as mal lavé la poêle, je veux dire, c'est quand même, il y a quand même une nette différence, que je veux dire. C'est un bête exemple. Et ici encore, j'ai du mal à être naturel parce que je le vis pas directement. Donc, la façon d'utiliser la parole est très importante dans la transmission des informations. C'est pour ça que tant que le contrôle envers ses prochains et l'orgueil et la domination, tant que ces aspects-là sont présents dans la communication, la sympathie ne pourra pas se faire réellement. Si par exemple quelqu'un vient me dire hey, toi espèce d'enculé, et moi je lui réponds ça va et toi, là on va casser la transmission d'une information et la mettre à notre avantage. Sauf si on est rempli d'orgueil, à ce moment-là, on va rentrer dans un conflit qui ne sert à rien. Parce que moi, je n'ai pas envie de rentrer dans un conflit. Il ne faut pas s'attacher aux mots. Voilà. Il y a des gens qui vont recevoir l'information, ils vont faire ce qu'ils veulent, ça leur arrange bien d'aller dans cette direction. Et il y en a d'autres qui vont prendre l'information, qui vont se dire, tiens, voilà, cette information, elle est là, et j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie qu'elle m'apporte des choses qui vont m'apporter des choses intéressantes, je prends l'information et j'en fais quelque chose d'intéressant. Si j'ai pas envie d'en faire quelque chose d'intéressant, eh ben je la fous à la trappe, ou voilà. Ou alors, j'ai envie de lui casser le sucre sur le dos qui a parlé parce que, voilà, ce qu'il dit, c'est de la merde. Voilà, une bête réaction. Donc voilà, c'est juste une simple précision par rapport à la prise de parole en général. Et quand on arrive à se détacher du point de vue de l'autre, on atteint une liberté d'expression qui est très intéressante. Mais voilà, tant que c'est fait dans le respect, c'est beaucoup plus facile. Mais pour ça, il faut épurer une mémoire, des réflexes de fonctionnement au niveau de la pensée, dans le sens que si on met moins d'émotivité dans la parole, l'information va être de meilleure qualité. Elle va être plus objective et moins subjective. Ce qui fait que l'impact est plus intéressant quand on reçoit une information, disons, qui est vibratoirement plus, on peut dire, pas puissante, parce que ça pourrait être mal interprété, mais une information plus épurée d'émotivité. Alors à ce moment-là, l'information peut être plus objective, elle peut créer, disons, quelque chose d'intéressant dans ce que reçoit le récepteur de l'information, quoi. C'est pour ça que voilà, quand on parle, on n'utilise pas uniquement des mots, on transmet une information. C'est beaucoup plus large que de simples mots. Donc voilà, voilà, c'est vite fait ce que j'avais envie de transmettre en 2-2 comme ça. Donc voilà, une bonne soirée à tous, à plus, ciao.